déjà être beaucoup plus rapide et réactif sur le terrain. C'est-à-dire que ça se fait rapidement, uniquement avec un téléphone, et donc ça permet de raconter des histoires très rapidement et d'attraper parfois les retours du public alors que tu es toi-même en train de faire ton reportage, ce qui est très sympa. Ça permet de toucher un public évidemment beaucoup plus jeune, parce que sur Instagram, on va toucher des gens qui vont avoir 15-20 ans, ce qui est très compliqué à la télévision. Et après, c'est un format qui est évidemment parfaitement adapté au téléphone mobile. Donc pour le coup, ça permet à des gens de regarder ton reportage dans le métro, dans le bus ou dans la salle d'attente du médecin. Donc ça ouvre un public très large à du grand reportage, parce que le grand reportage à la base c'était quelque chose qui se regardait bien calé devant sa télé un dimanche soir, et là ça ouvre un univers complètement différent au grand reportage. Ça va très vite, on regarde ça très très rapidement, il y a moins, le délai d'attention sur une stories il est moins important qu'à la télé, donc pour expliquer des choses compliquées c'est pas facile, et c'est là qu'il faut être imaginatif, parce que quand on veut raconter l'histoire dans un camp de réfugiés Rohingyas à la télévision, on a le temps d'expliquer aux gens pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire, qui sont ces gens, d'où ils viennent, etc. Dans une story Instagram où on a tendance à cliquer dans tous les sens et à aller très très vite, c'est plus compliqué. Donc c'est un challenge, et on est en train de chercher des solutions pour que, même si il y a un côté un peu jeu avec les stories Instagram, eh ben on accepte ce côté ludique et en même temps on arrive à donner de l'info.